gouvernement sans être ministre? Mais on peut être aux affaires sans être ministre. Moi, j'ai entendu ici, si je me trompe, le tribunal peut me rectifier. Je le dis sous le contrôle du tribunal, et si cette variation est actée... Est-ce qu'on peut évoluer? On ne peut pas évoluer, Monsieur le Président, parce que c'est un point important. Il a dit que la personne dont s'agit... membre du gouvernement, ministre, bon, c'est pas... Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Répétez ce qu'il a dit pour que vous puissiez poser la question. Non, il dit que ce n'est pas un ministre. Là, c'est une précision de taille qui doit être portée. Il dit qu'il a déclaré que la personne était membre du gouvernement, mais elle n'a jamais été ministre. Vous n'avez même pas posé la question encore. Voilà. J'étais en train de citer ses propos. Je pose ma question. Voilà, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre tolérance et bienveillance. Monsieur Sidibé, Maître, si je me trompe, le tribunal me rectifie. Oui ou non, vous avez déclaré ici que votre source, que vous considérez de fiable, de crédible, était membre du gouvernement à l'époque des faits. je n'ai aucune réponse. Est-ce que vous l'avez dit qu'on puisse J'ai dit évoluer? qu'il était aux affaires, oui. Donc il était membre du gouvernement. Il a répondu. Est-ce que Monsieur Madian Sidibé, vous pouvez expliquer au tribunal, les critères sous l'angle desquels vous pouvez consommer directement une information comme une nouvelle comme une information, hein, les critères sous l'angle desquels vous pouvez directement consommer une nouvelle comme une information. J'en ai suffisamment parlé. Vous n'en avez pas parlé, monsieur. Alors, je n'ai pas de réponse. Donc, vous ne pouvez pas dire au tribunal pourquoi tel est sincère ou pas. Par rapport à quoi? Par rapport à la crédibilité, la fiabilité de ce qu'il vous dit. J'ai suffisamment vraiment parlé de ça. Bien. Vous aviez parlé dans votre vidéo de réquisition que le ministre Papakoli Kourman, à l'époque ministre de l'Environnement, aurait ordonné au ministre de la Sécurité d'entreprendre. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Je maintiens parce qu'elle m'a été rapportée, oui. Est-ce que vous savez que cette réquisition n'existe pas et n'a jamais existé? Ben, on peut la faire disparaître. Par quelle magie? Je ne saurais le dire parce que... Ah, vous le savez, parce que vous savez qu'on peut faire disparaître. Vous connaissez le secret. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal par quelle magie on peut faire disparaître une telle réquisition? Ma question est là. Hein? Ma source est suffisamment informée pour savoir que cette réquisition a bel et bien existé. Vous pensez que ce procès serait pris au sérieux si tout le monde venait s'arrêter ici pour dire que ma source m'a dit ça, ma source m'a dit ça? Vous pensez qu'on devrait prendre ce procès au sérieux en accordant de l'importance à une déposition qui ne fait que dire ma source, ma source, ma source? Mais c'est élémentaire. On ne peut pas mettre les militaires dans la rue sans réquisition. C'est une règle élémentaire. Alors, monsieur, est-ce que vous savez, contrairement aux allégations du ministère public, que même le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le directeur général de la police à l'époque des faits, le haut commandant de la gendarmerie nationale ont tous défilé ici avant vous. Aucun d'entre eux n'a parlé de cette réquisition dont vous parlez. Est-ce qu'ils ont été associés à la prise de décision? C'est une question. Et si vous ne posez pas de questions, vous subissez mes questions. Il n'y a pas de souci. Mais laissez-le répondre. Mais il répond. Il peut commencer par une question. Je me pose la question de savoir... Et continuer à répondre. Je m'arrête à votre sagesse, monsieur le président. Voilà. Je me pose moi-même la question de savoir est-ce que ces personnalités ont été associées à la prise de décision, d'autant plus que je venais de vous dire que dans quelles circonstances la décision a été prise. Vous savez, vous êtes en train de parler de vos sources.
Et d'après d'ailleurs la motivation fondamentale qui vous aurait amené à faire cette vidéo était d'alerter et d'amener la justice à investiguer. Nous sommes en train d'investiguer parce que nous sommes à l'instruction définitive. C'est pourquoi d'ailleurs je suis heureux d'être en face de vous ici. Monsieur Magnan Sidibé, aucune de ces autorités-là, ni militaire, ni civile, n'entend à l'enquête préliminaire, à l'instruction préparatoire, et même à la barre de ce tribunal, souligner l'aide aux militaires de sortie. Quelle est la question, s'il vous plaît? Ce n'est pas une question. Voilà. La question suit. Allez-y. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au tribunal pour faire tomber ce que toutes ces personnes ont dit avant votre comparution? Je ne suis pas là pour faire tomber les déclarations de quelqu'un, mais je le disais tantôt que c'est une règle élémentaire que jamais des militaires, même en formation, ne peuvent être déployés sans réquisition. Bien. Surtout les cieux. Bien. Ça, c'est élémentaire. Est-ce que vous savez ce jour qu'aucun militaire, je ne parle pas de ce petit groupe de bérets rouges qui a quitté le camp sous la houlette d'un des accusés pour venir au stade. Je ne parle pas de ça. Est-ce que vous savez que ce jour, tous les militaires étaient casernés sur instruction du ministre de la Défense nationale? Je répète, j'ai dit que sur instruction du président, même les militaires en formation ne peuvent pas être déployés. Et les éléments de Kalea étaient en formation. Ils ne peuvent pas être déployés sans réquisition. vous pensez qu'on peut déployer les éléments de Kalea pendant que les militaires sont casernés? Je ne saurais répondre à cette question. Si vous devez répondre, parce que c'est vous qui venez de l'affirmer. C'est un secret de polichinelle. Ce n'est pas un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Monsieur Magnan Sidibé, je ne suis pas prêt à lâcher ce point. Il faut qu'on en parle. Même les éléments État d'une réquisition signée par qui que ce soit qui l'aurait autorisé à se rendre sur les lieux. Est-ce que cela ne vient pas en contradiction? Est-ce que cela ne vient pas démentir vos sources que vous êtes en train de soutenir ici, Mordicus? Je ne suis pas là pour interpréter, mais je sais, est-ce que M. Toumba Diakité savait que les gens de Kalea devaient être, à ce que je sache, selon ce que j'ai appris, M. Toumba Diakité, est-ce qu'il savait qu'il y aurait cette atrocité? Est-ce qu'il le savait? Et donc, est-ce qu'il a été informé? Vous savez, tout à l'heure... Non, je ne pose pas de questions. Je suis en train de m'interroger moi-même. Est-ce que, selon tout ce que moi j'ai suivi, et selon les informations qui me sont revenues, parce que je n'étais pas sur le terrain, mais à ce que je sache, M. Toumba était plutôt un protecteur. Est-ce que la personne qui a protégé peut savoir qu'on va massacrer? Monsieur Magnan Sidibé, logiquement, est-ce qu'un ministre de l'Environnement peut instruire à un ministre de la Sécurité d'entreprendre une réquisition? Justement, vous revenez à une question, puisque j'en ai parlé dans la vidéo, que il m'a été dit effectivement que lorsque Jean-Marie Doré est venu, il a ailé M. Papakoli, mais M. Papakoli lui a dit que quand vous sortez, on va vous massacrer, et que c'est M. Kebro qui a joint Papakoli pour lui dire que Dadis a refusé de signer la réquisition, mais d'appeler le général Toto pour que lui, en tant que numéro 2 du CNDD, puisse signer la réquisition. Et j'ai eu à recouper cette information qui m'a été donnée par Jean-Marie, par une autre personne,
qui affirme qu'il était là lorsque Papa Coly appelait le général Sekouba, le général Toto, et que je ne sais pas si c'est devant les enquêteurs ou bien au niveau militaire là-bas ou bien au niveau du gouvernement, que lorsqu'on a fait venir Toto et le ministre Papa Coly a nié et il a posé un certain nombre de questions au général Toto. Il a dit au général Toto, mon général, vous avez quel grade? Il lui a dit qu'il est général. Et vous occupez quel rang dans le CNDD? Que Toto a répondu, je suis numéro 2. Et il lui a répondu, vous occupez quel poste dans le gouvernement? Je suis ministre de la Sécurité. Il dit, monsieur Toto, moi, Papa Coly, j'ai quel grade? Il paraît que le général n'a pas pu répondre. Il lui a dit, non, je n'ai pas de grade parce que je suis civil. Et j'occupe quel rang dans le CNDD? Il n'a pas pu répondre. Il dit, non, je suis simple ministre, je ne suis pas membre du CNDD. Troisième question, est-ce que j'ai quel grade? Est-ce que vous occupez quel poste? Je suis ministre de la Sécurité. Et moi, il dit ministre de l'Environnement. Est-ce qu'un civil de mon État, ministre de l'Environnement, simple ministre de l'Environnement, et je ne suis pas dans la hiérarchie du CNDD, je peux vous donner des ordres? Par quel moyen je vous ai donné des ordres? Et que Toto aurait répondu que c'était au téléphone. Il m'a dit, qu'il lui a dit, montrez le téléphone. Il a dit non, l'appel était masqué. Et que quand il a dit, il dit, bon, mon général, vous allez répondre, mais moi je n'ai rien à foutre dans ça, parce que vous n'avez aucune preuve. Et que c'est la suite des enquêtes, sûrement, qui ont prouvé que le numéro de papa était masqué, et qu'après on s'est rendu compte que c'est effectivement parce que Toto avait indiqué l'heure à laquelle l'appel a eu lieu, l'heure et la date. Et qu'après tout recoupement, il s'est avéré qu'effectivement, le numéro qui était masqué était celui de Papa Coly qui avait appelé Toto à cette heure précise. Puisque le tribunal vous a laissé exposer, sinon ça ne m'intéresse pas, puisque ce n'est pas ma question. Moi, ma question, elle est... Les réponses, c'est pour le tribunal. Oui. Si vous êtes satisfait, vous le dites. Si vous ne l'êtes pas, vous le dites. Je ne suis pas satisfait. Voilà. C'est pour vous dire simplement qu'il ne sert à rien de revenir sur tout ça. Non, Monsieur le Président, moi, ma question n'est pas répondue. Permettez que je la pose. Je vous en prie, Monsieur le Président. Allez-y. Logiquement, raisonnablement, est-ce qu'un ministre de l'Environnement qui n'est pas militaire, qui n'est pas membre du CNDD, pouvait donner des instructions à un ministre de la Sécurité de signer une réquisition? Un civil peut être plus influent qu'un militaire dans un régime. Logiquement, raisonnablement, est-ce qu'un ministre de la Sécurité qui ne s'occupe que de la gendarmerie dans l'aspect sécuritaire et de la police dans l'aspect sécuritaire également peut réquisitionner l'armée qui ne relève pas de son autorité? Hiérarchiquement, il peut le faire puisqu'il était le numéro 2. Si le numéro 1 refuse, le numéro 2 peut le faire. Nous sommes en train de parler de l'armée, monsieur. Mais il est général. Écoutez, vous pensez, je vous donne un exemple tout bête. Vous pensez, monsieur Mandian Sidibé, maître, qu'à l'état actuel, un ministre général membre du gouvernement peut signer une réquisition pour mobiliser l'armée? Je ne comprends pas la question. Où est le lien? Vous avez aujourd'hui, par exemple, dans notre pays, et c'est le même cas de l'espèce, à l'époque, le ministre de la Sécurité était un général de l'armée. Actuellement, le ministre de la Sécurité, c'est un général de l'armée. Est-ce que vous pensez que ce ministre de la Sécurité, qui est bien sûr un militaire de carrière, un grand militaire que je respecte, peut réquisitionner l'armée? S'il a reçu des instructions, oui, de le faire. Vous avez la preuve qu'il a reçu des instructions? J'ai dit si, c'est le conditionnel. D'accord. S'il reçoit des instructions, il peut le faire. Je vais continuer.
Dans votre vidéo et même ici, vous avez soutenu ce que El Hadj Papa Koli Kourma, le ministre Feu Toto Camara et M. KPC auraient déclaré aux enquêteurs. Est-ce que vous savez, et je prends le dossier à témoin, qu'il n'existe nulle part dans ce dossier un procès verbal d'une quelconque nature concernant KPC et Papa Koli Kourma? Je ne le sais pas parce que je ne suis pas impliqué. Je le dis sous le contrôle de tous les acteurs de cette procédure. Il n'existe aucun procès verbal relatif aux personnes que vous êtes en train de citer. N'est-ce pas la preuve que vos sources vous ont trompé? Parce que vos sources ont parlé d'enquêteurs. Hein? N'est-ce pas la preuve que vos sources vous ont trompé? Moi, je ne dis pas vous. Je considère que vous n'avez pas inventé. Vous avez reçu. N'est-ce pas la preuve? Vous avez déclaré que ces personnes ont fait des déclarations devant des enquêteurs. Et voilà qu'au dossier de la procédure, il n'y a aucune pièce, aucun procès verbal qui fait état de l'audition, de l'interrogatoire ou de la déposition ni de Papa Koli Kourma, ni de KPC. Les enquêtes peuvent se faire à plusieurs niveaux, même au sein de l'armée, au sein du gouvernement. On peut chercher à comprendre qui a fait quoi pendant l'événement. C'est une enquête.